Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Los Angeles Lakers ont battu les Denver Nuggets 119 à 108. Enfin les Lakers ont gagné un match dans cette série et donc c'était le match 4 de cette série du premier tour des playoffs de l'Ouest qui vont proposer le deuxième contre le septième. Et donc Denver menait 3 victoires à 0 mais grâce à cette victoire les Lakers reviennent à 3 victoires à 1 en attendant le prochain match qui se jouera cette fois aux Nuggets et qui permettra peut-être aux Nuggets de terminer la série, parce que je rappelle, c'est le premier à 4 victoires qui se qualifie. Alors dans cette vidéo, on va quand même revenir sur les stats en détail de ce match. On va voir le scénario un petit peu de cette rencontre avec les stats des équipes et aussi de tous les joueurs. Période par période. Alors au début du match, les Lakers au premier carton menaient déjà 28 à 23 plus 5. Un bon démarrage des Lakers. Ensuite, deuxième carton gagné 33 à 25 plus 8. Ça fait qu'à la mi-temps, ils avaient plus 13 points d'écart. Troisième carton, les Nuggets gagnent 32-30, donc gagnent de 2 points. Donc les Lakers menaient à ce moment-là encore de 11 points. Dernier carton 28 partout. Et donc victoire des Lakers de 11 points. Voilà, avec un très bon match, même extraordinaire match d'Anthony Davis qui fait 25 points, mais 23 rebonds, dont 20 rebonds défensifs et 6 passes décisives. Il a été exceptionnel au rebond. Alors c'est vrai que je ne sais pas si il faudra qu'il fasse ça à chaque fois pour qu'il gagne, mais voilà, il fait un match extraordinaire. Et là, D'Angelo Russell a été présent. Lui qui avait fait aucun panier marqué, je crois, dans le dernier match. Et il a fait 21 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Et ça porte beaucoup. Après, on a LeBron James qui fait 30 points, même s'il perd 6 ballons à 14 sur 23 au tir. Il est quand même précieux. Il a moins de stats, par contre, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. On a 21 points pour Austin Reeves avec 7 sur 15 au tir. Et 9 points pour Hashimura. En sortie de banc, on a aussi Torian Priest avec 9 points. Donc les Lakers ont fait du 52% au tir, 30% à 3 points. Un match très complet. Les Nuggets de leur côté, on a 33 points, 14 rebonds, 14 passes décisives pour Jokic qui fait un triple-double avec au moins 14 unités de chaque. Et il prend 5 rebonds offensifs et un match exceptionnel après. On a Aaron Gordon qui met que 7 points, il a été moins présent avec 4 passes 3 rebonds. Kentavious Cadwell Pope qui met 14 points à 6 sur 8 au tir, 2 sur 3 points, c'est pas mal. Hein. Et Michael Porter Jr. qui met 27 points avec 11 rebonds, 10 sur 20 au tir, 4 sur 11 à 3 points. Et là, Jamal Murray qui met 22 points avec 6 rebonds, 5 passes. Malgré ça, c'est vrai que les Lakers l'ont emporté. Alors ils ont tourné quand même à 44% au tir, 30% à 3 points. Mais les Lakers ont eu une meilleure adresse, ont été légèrement plus forts dans beaucoup de compartiments du jeu. Alors au premier carton, on va revenir sur les stats en détail. Les Lakers menaient donc 28 à 23 avec 8 points et 7 rebonds pour Anthony Davis qui avait déjà 4 sur 5 au tir. On a aussi 6 points avec 2 passes et 2 interceptions pour LeBron James, 3 sur 5 au tir, 6 points pour Austin Reeves avec 3 sur 5 au tir et 59% au tir de réussite. Peu de tirs à 3 points. Mais voilà, ils ont tout basé sur le physique, les Lakers, et ça a marché. Côté des Nuggets, Jokic était déjà à 8 points, 7 rebonds, 3 passes, à 3 sur 6 au tir. 7 points, 3 rebonds pour Michael Porter Jr. et 6 points pour Jamal Murray. C'est pas un mauvais carton quand on voit Jokic, les stats qui sortent. Mais c'est vrai que Aaron Gordon, par exemple, il a fait que 2 passes décisives, il a été un peu pas très présent dans le jeu. Et ça peut influencer le match. Deuxième carton gagné 33 à 25 par les Lakers, donc de 8 points, et pour mener de 13 points à la mi-temps, avec un nouveau 56% au tir, c'est quand même pas mal. Ils ont tiré plus à 3 points, 2 sur 8. Mais voilà, 56% au tir, c'est une bonne adresse. 35% seulement pour les Nuggets, 2 sur 9 à 3 points. Et donc ça se joue là, hein, tout simplement. On a 9,4 rebonds pour Anthony Davis qui fait 4 sur 5 au tir. Il a vraiment fait un match extraordinaire. Les bons James 8 points avec 4 sur 5 au tir. Steve Reeves fait 7,4 passes. C'est quand même des bonnes stats. Et D'Angelo Russell il fait 5 points avec 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Côté des Nuggets, 7,3 passes pour Jokic. Mais il a pris qu'un rebond cette fois, un rebond offensif. Et 6 points pour Jamal Murray. Mais les autres joueurs étaient un peu en dedans. Alors à la mi-temps, on se retrouve quand même avec 13 points d'avance pour les Lakers. Donc c'est quand même plutôt intéressant à 57% au tir, peu de tirs à 3 points, 27%. Mais c'est vrai que les Nuggets c'est à 40% au tir. Donc c'est presque un écart logique avec quand même déjà Anthony Davis avec 17 points 11 rebonds à 8 sur 10 au tir, les LeBron James 14 points à 7 sur 10 au tir, 13,5 passes pour Austin Reeves. Donc ils étaient très présents. À noter côté des Nuggets, Jokic qui était déjà à 15 points, 8 rebonds, 6 passes décisives. Après on a 10 points, 6 rebonds pour Michael Porter Jr., 12 points pour Jamal Murray. Et justement Aaron Gordon en 21 minutes, il a que 2 points, 4 passes de rebond, une interception. Il était un peu en dedans, on va dire. Il était en soutien des autres joueurs.
Troisième carton, cette fois c'est les Nuggets qui gagnent de 2 points, 32-30, mais bon, 44% au tir, donc les Lakers ont été un peu moins adroits, mais 50% à 3 points, et justement c'est là où D'Angelo Russell, ils ont besoin de lui aux Lakers, et c'est là qu'il a fait la différence aussi dans ce match-là, pour pas permettre aux Nuggets de revenir. Alors côté Nuggets, on tourne à 43% au tir, 40% à 3 points, on a 10 points, 3 rebonds, 3 passes pour Jokic, 15 points, 4 rebonds pour Michael Porter Jr. à 5 sur 7 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Voilà, il a fait un match énorme. Et ça a permis aussi aux Nuggets de mener et de gagner ce carton de 2 points, mais uniquement de 2 points, parce que de l'autre côté, il y a quand même Anthony Davis qui fait 6 points, 8 rebonds, 3 passes, donc 3 rebonds offensifs, et D'Angelo Russell qui fait 8 points, avec 3 sur 4 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Et là, ça maintient l'écart, voilà, tout simplement. On a Torian Prince aussi en sortie de banc qui met 5 points, à 1 sur 1 au tir, il met 1 sur 1 à 3 points et 2 sur 2 au lancer franc. Ensuite, dernier carton, égalité à nouveau. Et les Lakers l'ont emporté assez facilement au final. Ils ont tourné à 50% au tir, mais 1 sur 7 à 3 points. C'est pas très adroit. Les Nuggets 54% au tir, 2 sur 7 à 3 points. Mais ça n'a pas suffi pour revenir. Peut-être que les Nuggets auraient dû tenter plus de tirs à 3 points. Ils ont quand même fait, on a Nikola Jokic qui fait 8 points, 5 passes, 3 rebonds à 3 sur 3 au tir. Il fait un bon carton, hein. Caldwell Pope qui fait 8 points avec 3 sur 5 au tir, 2 sur 3, 3 points. Et 6 points, 3 rebonds, 2 passes pour Jamal Murray qui fait 3 sur 7 au tir. Donc c'est un bon carton. Mais côté des Lakers, on a quand même des super joueurs. Anthony Davis fait 2,4 rebonds, il a fait un petit carton comparé au reste, hein. Mais D'Angelo Russell fait 6 points et surtout LeBron James il fait 14 points. Avec de l'expérience, LeBron James est 6 sur 8 au tir, ça fait du bien. Et Austin Reeves fait 6 points avec 1 sur 2 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Donc ils ont fait le boulot. Et en deuxième mi-temps, ils ont maintenu un peu l'écart. C'est vrai que les Nuggets l'ont emporté de 2 points. Ils ont gagné 60 à 58. Alors ils ont fait 48% au tir, 46% pour les Lakers, 33% d'un côté, 35% de l'autre côté à 3 points. Notez quand même Jokic qui fait 18 points, 8 rebonds, 8 passes, 6 rebonds, 5 sur 10 au tir. On a 10 points pour Keltavius Caldwell Pope qui fait 10 points, 3 passes, 3 interceptions, 3 passes et 2 rebonds à 4 sur 6 au tir. Il a été quand même présent au second couteau, hein. Michael Porter Jr. fait 17,5 rebonds et Jamal Murray fait 10 points, 5 rebonds, 3 passes. Mais ça n'a pas suffi face aux Lakers. Donc on a 8 points, 12 rebonds pour Anthony Davis qui a moins marqué en deuxième mi-temps. Mais D'Angelo Russell qui a été très présent avec 14 points, 5 sur 9 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Et LeBron James 16 points, 7 sur 13 au tir. Voilà, LeBron James et D'Angelo Russell ont maintenu l'écart. Enfin, un D'Angelo Russell présent dans ce match-là. Ils avaient besoin de lui, hein. Au dernier match, ils ont perdu parce qu'il n'a pas marqué. S'il marque, c'est plus le même match. Et peut-être qu'il pourrait éventuellement renverser la situation. Mais là, revenir de 3 victoires à 0, ça va être compliqué. Après, voilà, dans le basket, tout est possible. Prochain match, ce sera au Denver Nuggets. Et donc, si les Lakers parvenaient à l'emporter, après, ils rejoueraient à domicile. Ça resserrerait vachement la série. Donc, je dirais pas qu'il y a de la pression sur les Nuggets, hein. Ils sont quand même largement plus forts. Mais là, chez eux, ils vont devoir terminer la série sous peine de se fatiguer en jouant des matchs supplémentaires, éventuellement. Donc voilà les amis, c'était la présentation en détail avec les stats du match Los Angeles Lakers contre Denver Nuggets. Donc c'était le match 4 de cette série des playoffs de l'Ouest et du premier tour qui va opposer le deuxième contre le septième. Et donc les Lakers l'ont remporté 119 à 108 face aux Nuggets. Et grâce à cette victoire, les Lakers reviennent une victoire à 3 face aux Nuggets. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.